Le petit coucou du lundi 17 avril et j'ai attendu de venir vous parler un petit peu. Le lave-vaisselle est prêt mais je me suis dit non, je ne le lance pas. J'attends 5 minutes. Ouais, je m'améliore dans les vlogs et qu'est-ce que vous voulez. Mais j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle petite semaine de Spring Vlog. Je viens vous voir en vitesse, il est déjà 15h passé, mais j'ai passé là toute la matinée à faire des courses diverses et variées. C'est les vacances, hein, tout le monde est à la maison, donc forcément il y a plus de courses à faire que quand il y a école. Et je voulais aussi passer regarder des trucs. Alors si c'est pas le lave-vaisselle, c'est le chat qui mange. Hein. Bon. Les bruits de croquage, vous savez, c'est le chat. Donc, je suis passée faire quand même pas mal de courses ce matin, certes de nourriture, mais aussi un petit peu de choses pour le jardin. Alors, je suis revenue quand même bredouille. Je vous explique. Ce week-end, en regardant un petit peu dans les carrés potagers, on a un carré potager que ma fille, dans lequel ma grande travaillait. Alors, j'ai la petite juste au-dessus. Et elle a sorti ses chevaux, toutes ces petites figurines Schleich là pour jouer à l'écurie et machin, et ça galope. Donc si vous avez des bruits de galop, c'est une enfant qui galope dans sa chambre avec ses figurines. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Je reviens à ce que je disais ce week-end, donc dans un des carrés potagers, celui que ma grande utilise pour elle, et on a dit qu'a priori ça serait un carré potager avec seulement des plantes aromatiques qu'on allait faire là cette année. Bref, j'ai donc décidé de retirer une fleur qui était dans ce carré pour qu'on puisse mettre les plantes aromatiques, et en fait en retournant la terre, je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes de gros vers, de grosses chenilles, non mais de gros vers blancs comme ça. Mais vraiment beaucoup. Et je savais pas ce que c'était que ce truc-là. J'ai cherché sur le net et a priori ce sont des larves de hanneton. Et larves de hanneton, alors qui apparemment restent à l'état de larves pendant presque 2 ans et quelques. Donc c'est fou ce truc. Mais bon voilà. Et le problème des larves de hanneton, c'est qu'elles sont extrêmement friandes des racines. Donc, si on met des choses dedans, il y a grand risque qu'éventuellement elles viennent grignoter, enfin les larves viennent grignoter les racines. Donc autant vous dire qu'on n'a pas trop envie que ça se produise, ça serait un peu dommage. D'un autre côté, je ne me voyais pas retirer toutes ces larves à la main, il y en a vraiment beaucoup. Ce sont des grosses larves blanches, j'allais dire un gros mot, c'est un petit peu... Enfin, c'est particulier. Je ne me vois pas non plus sortir les larves et les tuer, les exploser. Ça m'apparaît comme un peu barbare.
même si malheureusement ça reste des prédateurs du jardin et qu'on n'a pas trop envie qu'elles viennent manger nos cultures, que enfin, voilà. D'une façon générale, je n'aime pas trop tuer les bestioles. Déjà parce que la plupart du temps, elles ne me gênent pas. Je préfère les prendre et les déplacer, les mettre autre part. Là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Pardon, j'ai avalé ma salive de travers. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne peux me résoudre à les prendre et à les tuer, mais il faut qu'on les éradique parce que sinon on ne peut rien planter ou alors elles vont manger tout ce qu'on met là. Bref, Internet étant notre ami, on a trouvé une solution qui apparemment est plutôt naturelle et pas de... Alors, plutôt que de vous donner des informations floues, comme à mon habitude, j'ai retrouvé donc le nom de ce que c'est. Ce sont des nématodes. J'avais déjà vu ça pour les plantes d'intérieur. On peut aussi faire ça quand il y a justement un sol un peu infesté de petites larves de certains insectes. Donc, ce sont des organismes. Alors moi j'ai dit bactéries, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Peut-être que certaines d'entre vous seront expertes en la matière et pourront me dire un peu mieux ce que c'est. 100% naturel, bio et ni mauvais pour l'homme, ni mauvais pour les animaux, les autres animaux, ni mauvais pour les cultures. Donc, écoutez, on va essayer de faire ça, quoi. Ah, mais en tout cas, c'était très particulier quand même, ces gros vers blancs par centaines, non, par dizaines, mais même rien que ça, hein, c'était quand même très, très bizarre. Donc bon bref, donc il fallait que j'aille chercher ce truc-là. Finalement, je suis revenue bredouille parce que j'ai trouvé des nématodes pour traiter 150 mètres carrés. Bon, nous, c'est circonscrit à un petit bac, donc on n'a peut-être pas besoin d'avoir des tonnes de machin. Donc bon, c'est pas grave. Je suis revenue bredouille, mais ça m'a permis quand même d'aller me promener un petit peu en jardinerie, ce qui est toujours très agréable. Pourquoi je vous raconte tout ça? Si, les nématodes, c'est quand même important parce que vous pourriez éventuellement rencontrer ce problème-là vous aussi. Savoir que j'ai passé 3 heures à faire des courses ce matin, en revanche, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, je vais m'arrêter de blablater là tout de suite. Je viendrai tout à l'heure vous faire un petit point tricot. Mais là, on va s'installer avec les enfants parce que nous avions déjà fait ça pour les vacances précédentes et on va réitérer l'expérience pour ces vacances-là. On va se prendre 1 heure chaque après-midi pour s'installer et pour lire. Alors, je vous le disais dans un précédent vlog, moi j'ai des enfants qui sont des grands lecteurs, qui lisent vraiment beaucoup, beaucoup, tout le temps. Mais leur préférence, et c'est pas du tout un problème, hein, moi je trouve ça chouette tant qu'ils lisent, c'est chouette. Ils ont quand même tendance naturellement à aller vers les bandes dessinées, vers les mangas. J'ai 3 fans de mangas, même la petite qui a 7 ans, elle adore ça, elle adore la culture nippone, elle adore lire les livres à l'envers, enfin les mangas à l'envers, tout ça. Elle maîtrise, il n'y a pas de souci. La bande dessinée, ils aiment ça beaucoup aussi, et moi je trouve que c'est très chouette, mais du coup ils délaissent les romans, ils délaissent les choses où il n'y a pas forcément d'image pour accompagner. C'est pas grave, mais par exemple, j'ai vu pour le grand là au collège qui avait quand même pas mal de petits romans à lire cette année, c'était plus compliqué, j'ai trouvé, parce que il avait un peu perdu cette habitude de lire des livres parfois un peu longs, enfin ce genre de choses. Donc, on a mis ça en place aux dernières vacances. Au départ, les enfants étaient... si, ça leur disait bien de se poser 1 heure pour lire. Il faut obligatoirement que ça soit un petit roman, ou un petit roman, ou mais pas de bande dessinée, pas de manga. Les bandes dessinées et les mangas, ils ont tout le reste du temps pour les lire et ils ne s'en privent pas. Et en fait, ils ont super accroché aux vacances dernières. Et aux vacances dernières, je crois que mon grand a lu sur 2 romans jeunes adultes en entier et il avait entamé le 3e. Et ma grande, c'était la même chose, elle avait lu au moins 2 romans. Donc, un carton plein. Et tout le monde était hyper content de faire ça et de voir qu'ils progressaient dans leurs romans et tout. Donc, nous réitérons l'expérience
pour ses vacances. Et je me dis que je vais peut-être vous montrer aussi tout à l'heure les petites choses qu'on a ramenées du salon du livre à Metz. Parce que je sais que vous êtes... il y a pas mal de mamans quand même qui regardent ces vlogs et qui des fois sont à la recherche aussi d'idées, de livres à offrir à leurs enfants. Donc je vous montrerai ce que les filles, sur quoi elles ont craqué au livre à Metz. Et voilà. Allez, je pars bouquiner un petit peu. Ça me fait du bien, ça va me faire du bien moi aussi, parce que je n'ai fait que courir depuis ce matin. Je vous dis à tout à l'heure. Ceci n'est pas un partenariat, ceci n'est pas un sponsoring. Mais alors franchement, Colline de Provence, infusion d'agrumes, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un véritable régal. Alors c'est celle que du coup là j'utilise depuis le début de ces spring vlogs. C'est une odeur effectivement d'agrumes, mais avec agrumes gourmands, je dirais, avec comme un petit peu de vanille ou je ne sais pas. Oh, écoutez, franchement, elle est vraiment super celle-ci. Colline de Provence, c'est une marque que moi j'ai déjà achetée et je trouve que leurs bougies sentent hyper bon. Des odeurs qui sont pas trop prégnantes, c'est des odeurs qui sont agréables et les bougies se consument bien. Donc, oh, raté. Tu voudrais le faire exprès, tu n'y arriverais pas. Il suffit que tu filmes. Allez, take two. Et bien entendu, la take two, pendant que les enfants ouvrent les portes. C'est pas facile d'être vlogueuse tous les jours, hein. Je vous le dis, c'est pas facile. Allez, je vais bouquiner. Parfait, vous n'êtes pas trop de travers, c'est tout bien. Je vous propose qu'on attaque par le tricot, comme ça ceux qui ne sont éventuellement pas intéressés par tout ce qui est littérature jeunesse peuvent partir après, voilà, sans rien louper. C'était trop bien cette petite heure de lecture. Ma petite dernière, elle a fini ça. Alors, elle a 7 ans, hein. CE1, bientôt 8 ans. 190 pages. Pas mal! Bon, j'avais dit après la lecture, et puis finalement, la grande relit tous les Harry Potter. Donc là, elle est au 4e tome. Et je pense que demain ou après-demain, ça sera fini, cette histoire. Donc voilà, le grand n'avait plus rien à lire, donc je lui ai proposé d'essayer le livre Sa Majesté des Mouches. Il n'a pas plus accroché que ça. Il a lu une 50aine de pages, je crois, là, pendant notre heure de lecture, et il me dit « Oh, je trouve ça un peu long. » Bon, on verra. Et quant à moi, toujours mon Circé. Alors, toujours parce que je l'avais débuté avant de commencer la série des Folk of the Air. Et bien entendu, il est passé un petit peu à la trappe le temps que je... Enfin, voilà, parce que je suis sur mon autre série. Mais je retrouve vraiment avec plaisir. C'est hyper bien écrit, super bien écrit. De Madeline Miller. Et c'est donc le mythe de Circé, mais... alors, pas du tout modernisé, hein, mais par contre écrit d'une façon un peu plus moderne et... extrêmement bien écrit, extrêmement intéressant. J'adore la mythologie. Enfin, c'est... Voilà. Donc,
moi, c'est sur ça que j'ai avancé aujourd'hui. Alors, revenons au tricot et après, ce qui n'a pas trop avancé, c'est mon châle Sorbetto, pour lequel j'ai commencé la dentelle ce week-end, je crois, mais j'ai quasiment pas avancé dessus ce week-end. Donc voilà, pour l'instant, le Sorbetto, modèle de NCL Knits, que je tricote avec 2 fils, de la Squirrel Yarn sur sa base noisette coloris fruits du hasard et de la Tabi de chez Eline Hélène coloris baie givré. C'est marrant, fruits du hasard, baie givré pour un châle Sorbetto. Voilà, un petit sorbet fruits et baies. Pas trop avancé là-dessus parce il faut quand même être un peu tranquille pour tricoter. La dentelle, pour l'instant, je l'ai pas... Enfin, si, en fait, je l'ai mémorisée, mais... En fait, ça glisse trop bien avec ces aiguilles. Là, j'ai mes Xiaogu. Donc, ils sont vraiment des super aiguilles. Hein. Franchement, elles sont vraiment top. Mais le fait d'être sur de l'inox, ça glisse vraiment beaucoup. En 3,75, donc c'est très légèrement déjaugé. Enfin, en tout cas pour la dentelle, vu qu'il y a beaucoup de jetés qui se suivent, j'étais là, j'essayais d'avancer et bim, j'ai des jetés qui ont volé. Et du coup, les mailles qui étaient entre les jetés qui se sont défaites. Bref, voilà, il faut... Donc j'ai dit, on va faire ça tranquillement quand à tête reposée, quand il n'y a pas trop de monde autour et que je ne risque pas de m'énerver trop facilement. Oui, le tricot est une activité de détente, comme tout le monde le sait. C'est vraiment typiquement, à mon avis, le genre de modèle, enfin d'ouvrage pour lequel ça serait vraiment bien d'avoir des aiguilles en bois. Mais bon, bah, je n'en ai pas, donc voilà. Là, le deuxième ouvrage qui a lui bien avancé, c'est la chaussette Route 232. J'essaye de mettre ça pour voir si vous voyez mieux le motif, mais ça m'étonnerait. Route 232 de Marie-Christine Lévesque. Bah non, parce que c'est trop petit, donc ça ne sert à rien du tout. Il faudra que je les lave et que je les bloque. Donc celles-ci, elles ont bien avancé puisque je n'ai plus que le grafting à faire au bout. Et la première, elle est terminée. Donc je pense que je vais vite fait, bien fait, mettre la deuxième sur mes aigus. Je vais peut-être même faire ça ce soir. Hop. Et pour ce qui est des laines, c'est un très joli kit chaussette de chez Le Fil Doré. Le coloris, c'est Milkshake. Et d'ailleurs, très bientôt à nouveau disponible sur la boutique, le site internet du Fil Doré. Donc n'hésitez pas, je vous mets toujours les liens en dessous, à peu près toujours. Mais voilà, je sais que généralement quand je parle d'une laine ou quoi, je mets les liens. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et a priori, d'ici quelques jours, à nouveau en stock sur le site. Il y en a un autre, moi, que j'aime beaucoup, là, que j'ai vu la dernière fois. Comment est-ce qu'il s'appelle? Automne, je crois. J'aime bien vous donner quand même des informations à peu près correctes et pas des trucs. Donc effectivement, moi, celui pour lequel j'ai craqué, c'est Automne. Ce très bel écheveau à speckle avec son petit mini fluo. L'autre qui est très chouette, c'est le Peps. Alors oui, c'est ce que ça peut être trop saturé au niveau des couleurs, un petit peu. Hein. Je suis un peu dans des coloris fluo en ce moment. Hein. Je crois que j'aime bien ça. Voilà, mais donc si c'était le milkshake qui vous intéressait, eh bien bientôt à nouveau disponible sur le site. Hop, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui a un petit peu avancé ce week-end. Hop, 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 du mou. C'est cette petite chose-là. Voilà. J'ai mis une photo sur mon Instagram
comment je vais vous montrer ça? Avec tous ces fils. À l'arrière, il y a un petit trou. Il y a un petit trou pour passer la petite queue de Bunny Odile. C'est trop mignon. C'est absolument adorable. Par contre, c'est absolument pas adorable à tricoter. Non, c'est pas adorable, mais c'est petit. Et là, quand on arrive à cette... il y a beaucoup de manipulation, quoi. Quand on arrive à cet endroit-là, bon, il y a des fils ici qu'il ne faut pas accrocher. Plus c'est du 2,75. Plus je suis sur les mini, là, les mini circulaires, les mini câbles de chez Xiaogu. Et laquelle d'entre vous m'a dit ça ce matin? Christine, je crois bien, m'a laissé un petit commentaire pour me dire que il existe des adaptateurs, et je le savais, des adaptateurs qui pourraient me permettre d'utiliser mes aiguilles du kit rouge Xiaogu avec le câble du kit bleu. Une fois de plus, si vous ne tricotez pas avec les Xiaogu, peut-être que c'est incompréhensible pour vous, mais pour toutes les personnes qui tricotent avec ces aiguilles, voilà, ça va peut-être vous parler. Donc, je vais me pencher sur la question. J'ai encore quelques rangs à faire parce que je lui fais des petites, des manches longues, non, des jambes longues. Et ensuite des petites côtes pour fermer. J'adore. Oh, mais c'est tout bonnement adorable. Et il faut que je trouve les boutons par contre. Alors ça, j'ai quand même une collection de boutons assez conséquente. Je pense que je devrais pouvoir me débrouiller avec ce que j'ai. Puis là, du coup, je vous montre Odile toute nue. Mais qu'est-ce qu'il est bien fait, ce petit patron. Je sais absolument plus avec quoi je l'ai tricoté, un reste quelconque, mais qui était parfait pour ce petit modèle. Et voilà, tricoté d'une seule traite. Donc, elle se tient vachement bien et ça, c'est chouette. Voilà pour le tricot. Et je vais donc avancer encore sur ça. Et j'ai repéré là ce week-end le prochain patron de chaussettes que je vais faire. Je veux dire, j'ai même pas terminé celle-ci, que je suis déjà partie sur un autre patron. Tout va bien. Il s'agit du modèle Cré de Emma Duché encre violette. Ah oui, mais là, bon, là c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose de ce magnifique motif. Alors peut-être que là, avec ce gros plan, vous allez voir de ce magnifique motif. Alors il faut que je regarde ce que j'ai en laine de disponible, parce que je ne manque pas de laine à chaussettes, mais je pense que pour bien faire ressortir ces espèces de vagues là comme ça, il faut un coloris qui soit pas avec trop de speckle quand même, peut-être pas trop de variations. Et est-ce que je fais un coloris contrastant pour les côtes et les orteils comme le modèle? Je ne sais pas. Et en fait, ce qui m'a... Alors déjà, bon, j'ai vu ce modèle passer sur son Instagram parce qu'il y a un cal qui est organisé et qui va commencer là le 19. C'est Sandra BML qui va organiser et gérer ce cal. Et j'avoue que moi j'aime bien... alors, comme elle dit, un cal sans pression. Il n'y a pas de lot à gagner. Voilà, juste pour le plaisir de tricoter ensemble. Et c'est vrai que le côté cal peut avoir ce côté un peu rassurant de comme on tricote toutes en même temps le même modèle, et si vous avez une question, vous pouvez aller discuter avec les autres personnes qui tricotent ce modèle et leur demander voilà, si vous avez des interrogations. Donc je pense que aux alentours du 19 avril, j'aimerais bien avoir bien avancé dans ma paire de chaussettes pour pouvoir débuter le cal chaussette. Je pense que c'est tout pour le tricot cette fois. Maintenant, de quoi allons-nous parler? On va parler bouquins. Et voilà toutes les merveilles que nous avons ramenées. Alors, moi, mon livre en anglais que je vous ai déjà montré. Mon mari, pas d'achat, mais il a rencontré un podcasteur spécialisé science-fiction. Je crois qu'il m'a expliqué, mais je ne me souviens plus trop bien. Donc il est reparti avec un fanzine de ce gars-là, mais donc voilà, pas d'achat. En revanche, mon grand n'a pas eu l'occasion de venir avec nous
Et puis, quand il a eu l'occasion, il avait un peu la flemme, hein, c'est l'adolescence, on a la flemme de beaucoup de choses. Donc, pas de livre pour nous, pour lui non plus. Franchement, si j'avais trouvé quelque chose, mais il est à un âge où c'est un peu... il y a littérature vraiment enfant, jeunesse, il y avait là du choix et encore du choix. Et après, donc lui qui est un grand fan de bande dessinée, il y avait des bandes dessinées, mais j'ai l'impression un peu plus peut-être adulte. C'était quand même compliqué de lui prendre quelque chose alors qu'il n'était pas là. Bref, long story short. Et après, je m'étonne que mon ordinateur n'arrive pas à exporter mes vidéos, qu'il ait besoin d'heures et d'heures pour le faire. Le premier livre avec lequel nous sommes revenus, c'est ce livre qui s'appelle Un matin. Et en fait, ce livre, c'est le livre qui a gagné le prix Graouli, qui est le prix de littérature jeunesse qui est remis chaque année au livre à Metz. Et c'est très chouette parce que c'est un prix qui est remis, qui est remis par un jury d'enfants. Ils se réunissent 3 fois dans l'année, ils ont une dizaine de livres à lire et à la fin, ils choisissent celui qui leur a le plus plu. Donc c'est celui-ci qui a gagné. C'était pas le premier choix de ma petite pépette, c'était son 2e ou 3e choix. Il y en avait 3 qu'elle aimait bien. Mais c'est un livre très original. Vraiment, vite le pitch. C'est alors moi je dirais une petite fille, mais en tout cas c'est un personnage non genré qui se réveille un matin. Je vais vous expliquer pourquoi non genré. C'est un petit personnage qui se réveille un matin et toutes les couleurs ont disparu. Et il va falloir, comme dans ces livres dont vous êtes le héros, faire des choix qui vont nous emmener à telle ou telle page de l'histoire et nous permettre de retrouver les couleurs ou pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un personnage non genré, parce que comme c'est un livre dont vous êtes le héros, eh bien il faut que les petites filles et les petits garçons, tout le monde puisse s'identifier à ce personnage. Donc voilà, alors je vous montre comme ça des pages au hasard, soit il y a de la couleur, soit il n'y a pas de couleur. Ce que disaient les libraires bibliothécaires là, qu'on a vu lorsqu'on a eu la chance d'aller rencontrer l'illustratrice de ce livre samedi matin, c'est que c'est un choix assez audacieux de la part des enfants, parce que le style graphique est déjà très original et ça peut ne pas... probablement très différent de ce à quoi les enfants sont habitués. Et c'est un gros livre, quoi. Il y a vraiment beaucoup de pages. Et c'est pas un livre qui se lit de façon linéaire comme un livre classique. Donc, voilà, un livre très original et la petite, elle a bien aimé. Et je crois que ce principe du livre où vous êtes le héros, je sais que moi j'en avais pas mal quand j'étais jeune. Et du coup, les enfants en ont eu parce qu'ils ont hérité des miens, mais je ne sais pas si c'est si courant que ça, parce que je crois que c'est un peu un casse-tête c'est ce qu'elle disait, la dessinatrice, c'est un peu un casse-tête à réussir à agencer et tout ça pour que ça se suive bien. La deuxième petite chose, donc ça je vous montre les trucs de la petite dernière, elle a 7 ans, bientôt 8, donc voilà. La deuxième petite chose pour laquelle on a craqué, donc c'est ce petit livre qui s'appelle Les Petits Frissons. Et nous, celui qu'on a rencontré, c'est l'auteur, enfin le scénariste, et pas l'illustrateur. Et c'est marrant parce que l'illustrateur, on l'avait rencontré sur un autre salon, mais pour une autre série de livres. Donc voilà. Petit livre, bande dessinée, hyper facile, hyper accessible, une histoire un peu rigolote et qui joue un petit peu avec les peurs des enfants et tout ça, mais sans être effrayante. C'est vraiment le genre de petit livre que ma petite dernière, elle aime beaucoup. Ils disent dès 6 ans, ça, voilà, ça me semble effectivement correspondre. Très mignon. Et ça lui a beaucoup plu aussi. Elle a un autre livre de ces deux auteurs et on l'a réalisé une fois qu'on était sur le stand. Elle a celui-ci, les enquêtes de Chloé Couette, et qui, comme son nom l'indique, est plutôt un petit livre avec des énigmes à résoudre, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, mais et qu'elle a beaucoup aimé aussi. Voilà. Le dernier achat pour la petite dernière, c'est ce livre de Gilles Bachelet. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez Gilles Bachelet, mais c'est un auteur
de littérature jeunesse assez réputée, et avec des dessins, le livre craque, avec des dessins et des illustrations absolument magnifiques. Ce sont des livres très drôles. Enfin, il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'humour, de détails dans les dessins, beaucoup de second degré. Et la petite, ça lui plaît bien aussi. Les 3 grands ont toujours bien aimé, plus les 2 filles, mais voilà, les 3 grands ont toujours bien aimé Gilles Bachelet, ce qui fait qu'on a beaucoup de ses livres à la maison. Et pareil, on a eu la chance de le rencontrer sur de nombreux salons. Donc voilà. Donc ça, c'est le chat de Gilles Bachelet. Voilà. Et ça, celui-ci, c'est Quand mon chat était petit. Il n'y en a pas beaucoup qu'on n'a pas chez lui. Donc, c'est pour ça notre choix s'est porté sur celui-ci. Dis donc, je l'avais même pas vue, celle-ci. Gilles Bachelet serait-il un tricoteur? J'aurais dû lui demander. Incroyable. Voilà, le dernier choix pour la petite. Franchement, tous les livres de chez Gilles Bachelet, moi, je vous les conseille. Donc, le premier, c'est... comment est-ce qu'il... Enfin, pas le premier, mais de cette série-là, les séries du chat, comment est-ce qu'il s'appelle? Mince, c'est dommage que j'ai oublié. Alors non, Siri, je ne t'ai pas sonné, donc merci beaucoup. Bien entendu, Mon chat, le plus bête du monde. C'est le premier de la série des Mon chat. Voici pour la petite. La grande, qui a 11 ans, on est parti de nouveau sur de la bande dessinée. La première bande dessinée a été plutôt une découverte vraiment. Et en fait, c'est parce que nous sommes passés sur le stand d'une des librairies. Il y avait l'auteur de cette bande dessinée, Enzo Bercati, qui était en train de mettre d'ancrer ses planches de bande dessinée qu'il avait d'abord dessinées au crayon de papier. Et on est resté un bon moment à le regarder faire. Il a pris beaucoup de temps à montrer aux filles comment il faisait. Alors, notamment ma grande. Mon grand est un super dessinateur aussi. Et ma grande, elle aime beaucoup dessiner et notamment des petites bandes dessinées ou des mangas. Donc, elle était ravie qu'on lui montre des choses. Il était extrêmement gentil, extrêmement disponible. Il lui a fait une super belle dédicace. Donc, enfin voilà, pourquoi elle a craqué pour le livre. C'était... On ne connaissait pas du tout, mais c'était une façon aussi de le remercier d'avoir pris ce temps-là, de vraiment montrer aux filles comment il travaillait, répondre à leurs questions ou quoi. Super gentil. Et elle l'a dévoré, cette BD, en rentrant le soir. Et le lendemain matin, quand on y était, elle est retournée le voir pour lui dire que la bande dessinée lui avait beaucoup plu. Et je crois qu'il était très touché. Ça s'appelle donc Mauvais Monstre, chez Glénat. 11 ans, super. Et le dernier achat, qui est un achat assez magnifique, ça s'appelle De Cap et de Mots chez Dargaud, de Flore Vesco et Kerascoët. Alors, décidément, je ne sais plus parler sans avaler ma salive de travers. Donc nous, la personne qui était là au salon, c'est Flore Vesco, qui est donc l'autrice, et qui a écrit ce roman. Et je crois que donc l'illustratrice, c'est Kerascoët. L'illustrateur, je pense que c'est une fille. Et alors, je vous montre un petit peu les illustrations, mais c'est tellement magnifique. Alors, vraiment trop beau. J'imagine que c'est en plus de l'aquarelle. Il ressemble fort, qui est donc une technique de dessin et d'illustration que ma grande, elle aime beaucoup aussi. Je vais essayer de vous en remontrer d'autres, mais hop là. C'est superbe. Et donc celui-ci lui a énormément plu, et le grand qui a 14 ans l'a lu et m'a dit que c'était pas mal du tout. Moi j'en ai lu, alors j'en ai lu aucun, je les ai tous feuilletés, mais je les ai pas lus vraiment. Ça arrivera certainement après. Pour l'instant ils ont tourné dans les chambres des enfants. Mais donc celui-ci, De Cap et de Mots, je crois qu'il a vraiment beaucoup, c'est le coup de cœur des 2 grands en tout cas. Et donc oui, pour ma fille de 11 ans, vraiment un gros coup de cœur. Voilà.
qu'est-ce que c'est bien quand même tous ces salons où on peut rencontrer les auteurs, les illustrateurs. C'est pas toujours facile d'aller vers les gens, de discuter. Enfin, moi je sais que j'ai un côté, on ne dirait pas comme ça, et on dirait pas trop non plus dans la vraie vie, mais j'ai un côté quand même assez réservé par moment. J'ai toujours peur de dire des bêtises ou machin. Bon, bref. Mais qu'est-ce que c'est chouette quand même quand on peut échanger, quand les auteurs prennent le temps comme ça, notamment quand il y a des enfants, de discuter avec. C'était top. Bon, on est parti pour un gros épisode, donc je vais clôturer ici, vous faire des gros bisous, vous dire à demain. Allez, ciao, à demain.